Vous croyez que c'est ça le monde du travail ? Un copain qui accepte de travailler au noir dans un resto 12 heures par jour, pendant 15 jours, dimanche compris. Ils font travailler les personnes à n'importe quelle heure, sans limite d'horaire, et les travailleurs peuvent être sans papier et porter des charges très lourdes. Elle est enseignée en tant que commis de cuisine depuis 7 ans environ, et son patron ne lui donne pas ses congés. 86 jours actuellement. Pendant la journée, de 10h à 19h, il vend des glaces sur la plage. Mais le matin, dès 6h, et le soir, parfois jusqu'à 23h, il fait des ménages. Mais pourquoi on accepte ces conditions de travail ? Quand ça fait un moment qu'on cherche un travail, on est prêt à prendre tout et n'importe quoi. En fait, ce qui nous pousse à tout accepter, c'est le manque d'argent, ou la peur de perdre le travail, la peur de se retrouver au chômage, le besoin d'expérience aussi. J'attends un travail pour gagner ma vie, payer mes factures, nourrir ma femme et ma fille. Ce que j'attends d'un travail, c'est avoir un salaire et payer mon code et mon permis. Je suis trop lente, donc je ne trouve pas de boulot. C'est la société qui veut pas de moi. Quelle difficulté je pense rencontrer ? Trouver du travail de nos jours. Aujourd'hui, les fils d'ouvriers et d'employés de notre génération ont accès aux études, mais ce n'est pas pour cela que le milieu ouvrier a disparu. La société nous pousse vers un idéal qui prouve notre réussite sociale. Avoir une belle maison, 2 voitures, des vacances dans des endroits paradisiaques, avoir le dernier smartphone. La précarité et le chacun pour soi nous font dire qu'il n'y a plus de classe ouvrière et que si on ne rentre pas dans les cases, c'est que c'est notre faute. Nous ne sommes pas capables de nous adapter au cadre de la société. Mais les jeunes du milieu ouvrier existent encore. Nous avons des points communs qui nous unissent et font de nous un groupe indissociable. Nous avons des moyens matériels limités qui nous empêchent de faire certains choix pour nous et nos proches. Alors que nous rêvons d'être libres et de construire notre vie et notre avenir par nous-mêmes, nous sommes souvent obligés de vivre au jour le jour et d'assumer des choix de vie qu'on nous impose. Nous sommes souvent relégués à des rôles d'exécutants semblables à des machines. Nous ne sommes pas des machines! En JOC, nous avons un slogan. Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde car il est fils de Dieu. Nous croyons que pour Dieu, la personne humaine n'a pas de prix. Les jeunes travailleurs en particulier ne doivent pas être méprisés. Ils sont ces derniers appelés à devenir les premiers. Ils sont acteurs du monde du travail, ce don de Dieu par lequel nous embellissons sa création. Nous, jeunes, nous pouvons grandir, partager nos expériences, débattre, nous soutenir et bouger. Ça nous demande de ne pas rester neutres, de donner du goût à notre vie et de nous engager pour faire de nous des femmes et des hommes libres. Nous nous donnons les moyens d'agir sur nos vies, celles de nos copains et celles d'autres personnes. Par l'action, nous apprenons à porter des revendications pour améliorer les situations que nous trouvons révoltantes et transformer la société. Nous sommes révoltés par les situations que vivent Célia, Arnaud, Fabien, Ina et tant d'autres. Nous voulons agir pour un travail digne pour tous les jeunes du milieu ouvrier. C'est pour ça qu'en JOC, notre campagne d'action est digne et travailleur, notre défi pour demain. Retrouvons-nous sur nos régions, sur nos fédés, en équipe. Allons faire remplir des tonnes d'enquêtes. Réalisons des portraits de jeunes. Donnons la parole à tous les jeunes du milieu ouvrier. Parlons des résultats tous ensemble. Partageons ce qui nous indigne. Et le 15 avril 2017, rassemblons-nous. Unissons-nous. Crions nos revendications. Crions que nous existons. Nous devons être entendus et nous allons être entendus. Avec le cahier de doléances construit lors du Rassemblement national, osons aller vers les partenaires, les décideurs, tous ceux qui localement peuvent nous aider à transformer la société. Unissons-nous avec les travailleurs du monde entier. Faisons entendre notre voix lors de la fête mondiale des travailleurs. Portons nos revendications sur les pavés, dans la rue. Ne restons pas chez nous à regarder le monde tourner à l'envers. Unissons-nous avec tous les jeunes rejoints cette année pour fêter nos victoires. Continuons notre lutte pour un travail digne auprès des saisonniers lors des permes-saisons. Et surtout cette année, invitons! Vous êtes prêts ?